Alexia du blog La Demoiselle d'Octobre. Je suis contente de vous retrouver puisque c'est la seconde fois que j'enregistre cet épisode vraiment spécial. J'ai dû interrompre la première fois alors que j'étais à plus de la moitié parce qu'en fait c'est le jour qu'a choisi mon propriétaire pour venir tondre le jardin. Faut bien qu'il tonde le pot, c'est pas de sa faute si l'herbe pousse. Mais c'est vrai que du coup il y avait un gros bruit de tondeuse en arrière-plan et c'était vraiment trop gênant pour la vidéo. Donc j'ai pris le parti de l'interrompre et de la recommencer cette fois-ci en fermant bien toutes les fenêtres. Voilà, ça c'était la partie vie de tous les jours, on s'en fiche. Bref, donc je vous retrouve pour un épisode spécial puisque comme je vous l'avais promis, cette fois-ci on va pas vraiment parler de mes encours, de mes projets divers et variés, on va parler d'un projet qui est un patron que j'ai créé, que je porte actuellement, qui est donc un patron de châle. C'est Cassiopée, je vous en rabats les oreilles depuis plusieurs mois, donc vous devez sans doute en avoir entendu parler quelque part, que ce soit sur le blog ici ou sur les réseaux sociaux. J'ai gardé la surprise parce que je voulais vous faire la surprise sur la forme finale et je suis bien contente d'avoir tenu ma langue. Ça a été un petit peu compliqué. Donc ce châle, comme je vous l'avais déjà dit, il a été tricoté dans une laine teinte à la main par Nathalie de By Night Dyes qui teint avec des couleurs naturelles. Je vous ai déjà parlé du travail de Nathalie que j'adore et je vous en reparlerai puisqu'on vous prépare des petites surprises à venir sur le blog toutes les deux. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça plus tard. Donc ce châle, je vais vous le montrer vraiment en entier, puisque je vous avais fait la surprise de la forme finale, je vous avais montré que des petits bouts, je vous l'avais montré en tas, je vous l'avais montré comme ça petit bout par petit bout, mais pas en entier. Donc je suis vraiment contente déjà, puisque la dentelle s'est complètement révélée au blocage. C'était pas gagné, enfin c'était pas gagné, j'avais peine à vous la montrer, et là vraiment, voilà, elle s'est vraiment bien ouverte au blocage, et j'en suis très contente. Donc ce châle, il se compose de panneaux de dentelle et de panneaux de jersey qui alternent, comme je vous l'avais déjà dit, mais je ne vous avais pas montré, excusez-moi, c'est le matin, je viens juste de boire le café, je ne vous avais pas montré la forme finale qui est en fait une forme que je n'avais jamais tricotée pour un châle, c'est-à-dire une forme d'étole, entre guillemets étole, oui, un châle étole on peut dire, de forme un peu rectangle. En fait c'est plutôt un parallélépipède qu'un rectangle, puisqu'il y a des pointes à chaque bout et donc des diagonales. Donc les bords ne sont pas complètement droits. Voilà, on arrête un peu pour la géométrie. Moi qui ai toujours détesté la géométrie, c'est rigolo que je sois entre guillemets obligée d'en venir à la géométrie avec le tricot. Je pense qu'il n'y a aucun hasard dans la vie et que c'est le tricot qui m'a vraiment permis d'appréhender la géométrie. Donc, on part d'une pointe et ensuite, c'est tout droit tout le long. Donc ça fait vraiment une forme, hop, une forme d'étole. On alterne les parties dentelle et les parties jersey jusqu'au bout et jusqu'à l'autre pointe. Voilà. Donc sur les parties jersey là, on voit bien ce que j'ai voulu faire. En fait, c'est vraiment donner la parole à la laine parce que j'ai eu un gros coup de foudre pour cette laine. Je voulais vraiment pouvoir la mettre en valeur le mieux possible. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment du jersey, de rester toute simple sur certaines parties pour qu'on voit ces petites boulettes là noires qui sont tissées dans la laine et qui donnent un effet un petit peu chiné sur lequel j'avais craqué. Vous n'avez pas la vraie couleur de la laine à l'écran et c'est dommage parce qu'elle est vraiment belle. En réalité, elle est un petit peu plus proche du beige, un peu plus soutenu. Mais bon, on n'est pas quand même trop loin, mais elle est moins pâle, elle est moins tristounette en réalité. Donc ce châle peut se porter de plein de façons différentes. C'est aussi pour ça que j'ai voulu créer un châle dans cette forme-là. Parce que c'est vrai que les châles en triangle ou en demi-lune, comme j'ai déjà pu faire, déjà tout le monde n'aime pas. Et puis au niveau de la façon de le mettre, je trouve que c'est un petit peu réducteur et c'est pas forcément aussi couvrant. Que là, c'est vraiment quelque chose de très couvrant, comme vous voyez. Mais, parce que vous allez me dire, mais pourquoi elle fait un châle immense alors que c'est l'été qui fait chaud? D'un autre côté, j'ai voulu à la fois quelque chose de couvrant, qu'on puisse aussi mettre à l'automne qui va arriver après l'été. Je vous accorde qu'on n'est même pas encore à l'été, me tapez pas. Mais comme tous les ans, l'été pour moi c'est dur parce qu'il fait chaud et j'attends l'automne, voilà. J'ai beaucoup, petite parenthèse, j'ai beaucoup rigolé en voyant le dessin qu'a fait Charlotte de Filles d'hiver sur les réseaux sociaux, où elle se représente complètement avachie parce qu'elle n'en peut plus de la chaleur et où elle a écrit, je sais plus ce qu'elle a écrit exactement, mais c'était en gros, quand on lui demandait pourquoi elle s'était appelée Fille d'hiver, c'est qu'en fait, elle a du mal avec l'été, donc c'est pour ça Fille d'hiver. Moi, la demoiselle d'octobre, c'est pareil, j'aime l'été, mais si je peux passer l'été à me tremper dans l'eau, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, un petit peu loin de l'eau, c'est compliqué, il fait trop chaud. Voilà, on referme la parenthèse sur la météo, on reparle du châle, ce qui est quand même la raison pour laquelle vous regardez la vidéo. Donc ce châle, je pense, est un châle polyvalent au niveau saison,
puisqu'il ira aussi bien à l'automne, quand il ne fera pas encore trop frais, vous voyez, fin de l'été, début de l'automne, que en été, quand vous n'avez qu'une toute petite robe ou un petit top sans manches, je pense qu'il est aussi très bien dessus. Donc, il est tricoté avec une laine fingering, donc une laine qui est quand même assez fine. Je pense qu'il peut donner un résultat magnifique tricoté aussi dans une laine lace qui serait donc encore plus fine. Là, vraiment, je pense que du coup, sur les parties jersey, ce serait encore plus aéré et les parties dentelle, alors là, je pense que ce serait magnifique. En lace, je n'aurais pas le courage d'en refaire un en lace tout de suite, mais je pense que ça peut donner vraiment des résultats superbes pour une version vraiment été-été. Sinon, je l'ai porté jusqu'à quand même, bon là je le porte plus ces jours-ci, je vous avoue, mais je l'ai porté longtemps, hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a quand même des grandes parties ajoureuses qui aèrent pas mal. On peut le porter de façon, voilà, sur les épaules, hop, comme une étole en fait. Donc je vais vous montrer comment il retombe devant, voilà, et on peut également voir le dos, tac, tac, tac. Voilà, donc vous voyez qu'il est quand même bien enveloppant. J'ai vraiment voulu quelque chose d'assez large. Voilà. De toute façon, je vous mettrai le lien vers Ravelry pour toutes les photos portées, puisque c'est jamais très évident de vous montrer à la caméra. Surtout que là, de nouveau, on est revenu dans mon environnement un petit peu de salon, puisque la lumière dans le bureau était impossible. J'ai essayé de tourner, ça n'allait pas du tout. Donc, on peut le porter comme ça. Donc, par exemple, sur une robe, ça peut être très joli. Et on peut également le porter un peu plus comme une écharpe, en fait, en version un petit peu plus automne-hiver, donc si on le met comme ceci. J'aime bien cette façon de le porter aussi, puis je trouve que les petites bandes de dentelle, en fait, on a juste le rappel des bandes de dentelle sur les côtés, une partie pleine au milieu, où on peut le tourner comme on veut. J'aime beaucoup, je trouve que c'est sympa. Et ce que j'aime bien aussi, hop, c'est les pointes. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des personnes, j'avais déjà lu ça sur internet, qui ont un problème justement avec les châles qui finissent par deux longues pointes comme ça. Je sais plus où j'avais lu ça. Qu'il y a des gens que ça dérange. Donc dans ces cas-là, pas de panique. Si vous trouvez les pointes trop longues, vous pouvez très bien faire un petit nœud. Bon, moi je suis pas partisane du petit nœud, mais je pense à tout le monde. Voilà, moi j'aime bien les pointes longues. Donc vous pouvez très bien vous faire des petits nœuds. Vous pouvez très bien aussi choisir, en le tricotant, de raccourcir les pointes, hein, puisque vous commencez par une pointe et vous finissez par l'autre. Donc si vous souhaitez des pointes moins profondes, il suffit de faire moins d'augmentation et moins de diminution. Et du coup, vous aurez des pointes plus courtes. Voilà. Donc plusieurs façons de le porter et je pense que c'est pour ça que ce patron est intéressant aussi, c'est qu'il est plutôt polyvalent par rapport aux autres que j'ai pu proposer avant, qu'il était peut-être un peu moins. Vous me direz si ça vous plaît, la forme de shell, ça m'intéresse d'avoir votre avis, de savoir si vous êtes plus sur ce genre de forme-là ou sur les formes que j'ai proposées avant. Donc voilà pour la forme. Ensuite, on va parler, je pense, du choix de la laine. Le choix de la laine. Donc moi j'ai fait le choix d'une laine unique pour tout le châle et d'une laine entièrement chinée. Je voulais que le côté chiné ressorte. C'est pour ça à la base que j'ai fait des morceaux en jersey. Et là on voit bien que ça ressort. Et j'ai fait aussi des morceaux en jersey. On va parler vérité de notre vie de tricoteuse de tous les jours. Je suis sûre que vous allez vous reconnaître. Parce que donc la dentelle est très jolie. Mais je ne vais pas vous vendre du rêve ou vous mentir. Cette dentelle, il faut compter. Cette dentelle, je pense, c'est impossible à faire sans anneau marqueur, sans avoir bien allumé son cerveau et sans bien être posé. Je pense que c'est pas le genre de dentelle que vous faites devant un film d'action. On oublie Tom Cruise, on oublie tout ça, c'est pas possible. Il vous faut quelque chose de calme. Moi, j'en ai monté une bonne partie devant des séries, dont par exemple Downton Abbey, que je regardais pourtant en version originale, et ça m'a pas trop freiné, ça allait. Mais je pense que quand il y a des pans de dentelle qui deviennent aussi grands que ça, concrètement pour se reposer le cerveau, et je l'ai fait pour moi au départ, c'était un peu égoïste, et ensuite parce que du coup ça tombait bien pour mettre en valeur la laine, il y a un pan de jersey, là le pan de jersey qui arrive après la bande de dentelle, en général on l'espère, hein, on l'attend, parce que quand on s'est fait tout ça de dentelle, on n'a qu'une envie, c'est de débrancher le cerveau et de dire maintenant je veux retrouver du tricot linéaire que je tricote au kilomètre sans réfléchir. Et c'est ça. C'est pour ça aussi les bandes de jersey, c'est pour jouer sur ce plein creux, c'est aussi pour jouer sur le plein du cerveau et le creux du cerveau, voilà. Et là-dessus, je suis rassurée. J'avais un petit peu peur. J'attendais le test avec appréhension pour savoir effectivement si la dentelle n'était pas trop lourde, entre guillemets, même si c'est rien de compliqué. On reste sur des jetés, des surjets, des mailles ensemble, des choses qu'on connaît. Donc si vous êtes débutante en dentelle, n'ayez pas peur. Vous pouvez les apprendre. Je pense qu'il est aussi accessible à des débutantes en dentelle. Il y a un diagramme, il y a des explications
Et puis il y a, si vous avez des questions vraiment, que ce soit sur le blog ou les réseaux sociaux, faut pas hésiter à me les poser. Je réponds rapidement et j'essaie de vous éclairer. Je vous mets des liens vers des tutos s'il y a besoin, etc. Donc, du jersey pour se reposer et de la dentelle un petit peu plus technique, mais qui est tellement jolie, je pense, que ça vaut bien la peine d'y passer un peu de temps. Donc j'étais rassurée, mes testeuses ont eu la même impression que moi sans que je leur demande. Elles m'ont dit toutes les deux que, en fait, donc la première section dentelle était un petit peu la plus éprouvante, bah, comme je pense dans tous les ouvrages où il y a de la dentelle, en fait, le temps qu'on se mette dedans, qu'on ait le réflexe un petit peu du point, qu'on ait compris comment il fonctionne. Et ensuite, ça va tout seul. Parce que bon, les sections jersey, elles montent très très vite, parce que voilà, endroit envers, ça va super vite. Surtout pour peu que vous ayez choisi une jolie laine, c'est encore plus addictif. Et après, c'est vrai que bon, de section dentelle en section dentelle, d'après ce qu'elles m'ont dit, comme on a bien le motif en tête, ça va de plus en plus vite jusqu'à la fin. Et c'est exactement l'effet que je voulais trouver en fait. Cet effet un petit peu d'accélération et que du coup la dentelle soit agréable et pas pénible à tricoter. Donc apparemment, mission accomplie. J'espère que vous vous lancerez dans ce patron, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutante en dentelle ou un petit peu plus expérimentée. J'ai hâte d'avoir vos avis à toutes. Déjà 11 minutes, on s'arrête là pour on va dire la forme du châle en lui-même. Donc il y aura toutes les photos sur Ravelry, je le redis, et sur le blog également. N'hésitez pas à aller voir. Ensuite, côté choix de couleurs, je pense que ce châle, c'est vraiment le modèle de tout ce que j'ai fait, qui offre le plus de possibilités en termes de couleurs et de jeux de couleurs. Moi, je l'ai fait d'une couleur, mais je pense qu'il serait magnifique si, par exemple, vous faisiez toutes les parties jersey dans un gradient, donc en prenant un écheveau de gradient pour ces parties-là, et une autre couleur plus claire ou plus foncée de votre choix pour la dentelle. Je pense que ce serait très beau. Ou alors vous avez également la possibilité de choisir une couleur claire pour le jersey, une couleur foncée pour la dentelle, ou vice-versa. Ou une couleur neutre pour le jersey et par exemple un rouge bien franc ou un bleu bien pétrole pour la dentelle. Je pense que ça peut être magnifique aussi. Voilà. Donc là, je vous donne une petite sélection de possibilités. J'ai regroupé pas mal d'idées dans un petit document que je vais mettre en ligne là tout de suite, je pense à la sortie du patron, gratuitement. C'est un petit guide pour le choix des couleurs. Dans ce guide, je vous ai mis une représentation un peu géométrique du patron, du châle. Pas vraiment un dessin, voilà, juste vraiment pour avoir les différentes parties. Et dessous, je vous ai mis différentes combinaisons de couleurs et de laines possibles. Et je vais boire un petit peu parce que j'ai soif de vous parler. Donc dans ce petit document, j'ai utilisé essentiellement des laines de Nathalie de By Night puisque c'est vraiment sa laine qui m'a inspirée. Donc j'ai voulu rester un petit peu dans cette ambiance-là en parlant une nouvelle fois de son travail. Et parce qu'en fait, au fur et à mesure que je regarde ces laines, en fait, je le verrai dans toutes ces laines, je le verrai ce châle. Je pourrais acheter tout le contenu de la boutique et faire 15 ou 16 Cassiope différents avec ces laines. Donc je vous mettrai le lien vers le petit document. J'espère que ça vous aidera et que ça vous plaira. Et si ça vous aide et que ça vous plaît, j'envisage d'en mettre un en ligne comme ça à chaque sortie de mes patrons. C'est vrai que ça représente un travail en plus pour moi, mais je trouve ça tellement chouette de pouvoir un petit peu juste vous donner comme ça quelques idées d'association de couleurs que j'ai bien envie de recommencer. Vous me direz ce que vous penserez de ce petit guide, donc à télécharger sur mon blog gratuitement. Voilà. Donc ensuite, après le choix des couleurs, pour le patron en lui-même, c'est tout. Je vais vous parler de la seconde partie maintenant que j'ai cachée depuis des mois et des mois, qui m'a demandé également du boulot, mais que je voulais garder pour la fin. Je voulais vraiment vous faire une surprise totale et je pense que j'ai réussi à tenir ma langue. Heureusement, ça a été très très difficile, mais j'ai réussi. J'avais juste mis dans la confidence Elisabeth du blog Rose Mine. Je vais remettre mon châle quand même pendant que je vous parle. Voilà. C'est un peu lui la star, donc voilà. Donc j'en avais parlé à Elisabeth et à personne d'autre, enfin si à ma famille, mais après sur le blog j'ai réussi à tenir ma langue, ça a été très très dur. Pour la première fois, j'ai décidé de vous proposer deux choses. Donc le patron seul, c'est-à-dire que vous pourrez télécharger sur Ravelry. Donc vous téléchargez le fichier PDF et ensuite vous l'imprimez de chez vous. Ça, je le faisais déjà avant. Et j'ai choisi également de vous proposer une seconde option qui est l'option du mini-kit. Je dis mini-kit parce que ce kit ne comprend pas la laine pour tricoter le châle.
Là, je vous laisserai aller, que ce soit sur le site de Nathalie si vous avez craqué pour ces laines, je vous mettrai tous les liens en bas, soit sur d'autres sites si vous souhaitez choisir d'autres laines. Donc dans ce mini-kit, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura, comme dans l'autre version, le patron PDF. Oui, c'est ça, le patron du châle version PDF, puisque les deux kits seront uniquement sur Ravelry. Je n'ai pas pour l'instant de boutique en ligne ou de choses comme ça, donc je passe essentiellement par Ravelry. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je fais un petit aparté. Ravelry, c'est un site super, qui était au départ en anglais, qui est maintenant également en français, qui regroupe des tricoteuses et des tricoteurs aussi du monde entier, et qui permet de mettre en ligne des patrons, d'en acheter, voilà. Vous en trouvez des gratuits, des payants, et vous avez également même la possibilité d'acheter de la laine, et également un immense forum dans lequel vous pouvez parler, adhérer à des groupes. C'est vraiment une grande plateforme, c'est un peu le Facebook des tricoteuses, mais en mieux, parce qu'en plus, vous pouvez acheter de la laine et des patrons de tricot. Donc, que demander de plus? Voilà, je passe pour l'instant par cette plateforme. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Quand vous achetez sur Ravelry, je crois qu'il faut juste se créer un compte, mais ça va très vite. Donc, que ça ne soit pas une barrière pour vous, c'est rapide et sans prise de tête, je trouve. Et en plus, vous avez la possibilité d'avoir plein de photos, des photos de laine et d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, ce qui est quand même pas mal. Donc, version 1, je dis c'est le patron PDF. Version 2, le mini-kit. Dans ce mini-kit, il y a également le PDF du patron, mais il y a aussi une version papier du patron. Donc là, je vous montre un peu la première page. Désolée pour les couleurs, mon imprimante a un petit peu... elle n'a pas trop aimé que j'imprime. Donc ce patron, il est en tout sur... Il est sur 5 pages. Donc, vous avez 5 pages de patron, donc je vous montre rapidement la première page. Voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les pages par page, c'est un peu idiot, mais voilà. Donc vous avez PDF du patron, une version papier du patron. Si il y en a qui ne souhaitent pas la version papier du patron pour des raisons, on va dire, environnementales ou autres, parce que vous préférez l'imprimer directement de chez vous, ce que je comprends, vous pouvez me le préciser. Mais dans la plupart des cas, je suppose que ça vous intéressera quand même d'avoir la version papier, même si, comme vous aurez le PDF, de toute façon, vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez ensuite. Donc, il y aura le PDF, il y aura le papier, et il y aura ce que je vous préparais avec passion et avec fièvre depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire ces petites choses-là. Donc, au niveau lumière, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Donc, sur cette petite carte, il y a quoi? Il y a 2 petits anneaux marqueurs, donc qui sont constitués d'un câble évidemment pour le glisser sur l'aiguille, d'une perle en verre et d'un petit diamant Swarovski, parce que j'ai envie de faire des anneaux marqueurs précieux et brillants, puisque je suis vraiment restée en fait dans ma source d'inspiration de départ pour le châle, c'est-à-dire l'espace, le monde de la nuit, les étoiles, quelque chose de brillant, les météores, ce genre de choses-là. Donc j'ai fait des petits anneaux marqueurs. C'est la seconde fois que j'en fais et j'espère vraiment qu'ils vont vous plaire. Et également une broche. Donc en fait, je voulais que vous ayez des petits accessoires. Donc les anneaux marqueurs, ça vous permettra bien sûr de vous repérer dans la dentelle et de repérer les lisières. Puis je trouve que les anneaux marqueurs, c'est vraiment le truc qu'on n'a jamais assez, qu'on perd tout le temps. Et puis un petit accessoire sympa à offrir ou à s'offrir. C'est vrai que là, c'est quand même quelque chose d'assez précieux qui fait un petit peu bijou. Donc ça peut être très sympa, même si c'est pas pour vous. Ça peut être chouette d'offrir à une amie tricoteuse aussi. Et donc les anneaux marqueurs ici. Et vous avez également ici une broche. Donc la broche, hop, je vais l'enlever pour vous la montrer. J'aurais pu le faire avant si j'avais réfléchi. Voilà, je vais l'enlever pour vous la montrer. Je trouvais ça chouette de vous proposer une broche. D'ailleurs, je vais sans doute la mettre pour vous montrer ce que ça donne. Parce que je pense qu'avec un châle comme ça, c'est sympa aussi de pouvoir le porter, peut-être plus en version automne, de pouvoir le porter fermé. Donc la broche, je vais vous la montrer comme ça d'abord. Donc il y a cette petite rosace en filigrane que j'ai trouvée vraiment délicate et qui m'a aussi rappelé, je sais pas, le monde, à la fois le monde des étoiles et aussi ça me rappelait un petit peu, ça m'évoquait le printemps, l'été, donc ça m'a bien plu. Puis je voulais rester dans quelque chose de délicat pour ne pas que ça attire trop l'œil par rapport au châle et par rapport à la dentelle, puisque le but quand on a un châle, c'est quand même que le regard se porte avant tout sur le châle. Donc je voulais quelque chose qui se fonde un petit peu dans le châle ou qui lui réponde délicatement. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces broches très fines. Donc
Ce sont des broches en métal, donc il est déconseillé de les passer sous l'eau, bien sûr, et qui ont un aspect un petit peu vieilli, les tons brillants, qui encore une fois m'a beaucoup plu. Donc, il y a hop, la petite rosace, et après, donc, il y a un petit capuchon pour fermer la pointe, et ça se finit tout simplement par une pointe que vous piquez dans votre châle. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je l'ai déjà essayé, je l'ai porté plusieurs fois, ça ne meurtrit pas la laine, bien sûr. Je pense que le plus judicieux, c'est quand même de la passer dans la partie jersey, parce que je pense que si vous la passez dans la partie dentelle, c'est un petit peu kamikaze quand même, hein. C'est un peu délicat, un peu plus délicat. Donc je pense que le plus judicieux, c'est voilà, de la mettre dans le jersey. Donc je vais vous la fermer quand même. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Alors j'oublie toujours que je suis inversée par rapport à la caméra. Je vais m'approcher. Voilà, donc vous voyez vraiment, encore une fois, je voulais quelque chose qui fasse vraiment bijou, qui fasse pas, qui dénote pas par rapport au châle et par rapport à l'univers du châle. Voilà ce que ça peut donner avec la petite broche fermée. Donc voilà, c'était ça la surprise que je vous réservais, c'était ces mini-kits dans lequel il y a le PDF du patron, le patron papier, cette jolie broche et également les petits anneaux marqueurs. Donc les petits anneaux marqueurs, je vais vous montrer, j'ai fait en tout 5 couleurs différentes, sachant que les anneaux marqueurs seront toujours par 2 et que les deux sont de la même couleur. Donc le blanc que je vous ai déjà montré. Là pareil, je vous inviterai à aller voir les photos sur Ravelry, j'ai pris des photos pour vous montrer un petit peu les couleurs de façon plus fidèle parce qu'à la vidéo c'est jamais très évident. J'ai choisi des perles en verre qui ne sont pas uniformes, vous le voyez un petit peu, il y a comme des sortes de volutes, de reflets à l'intérieur. Donc la version blanche c'est celle-ci. Après vous en avez une autre version qui est marron. Voilà. Il y en a également une version bleue. Une version rouge que j'aime beaucoup. Voilà, version rouge. Et une version, alors celle-là, elle est super précieuse et j'en ai pas beaucoup. C'est la version violette et en fait, contrairement aux autres, celle-ci, comme vous le voyez, il y a la lumière vraiment qui joue au travers. Elles sont complètement transparentes parce qu'elles sont en fait faites en améthyste. C'est de la vraie améthyste. Voilà, donc avec à chaque fois le petit diamant Swarovski en haut. Donc améthyste, je vous le remontre une dernière fois. Rouge. Hop. Bleu. Marron. Et blanc. Voilà. Donc c'était ça que je vous préparais. J'espère que cette idée de petit kit vous plaira. Je la trouve assez sympathique. C'est vrai que je regrette juste de ne pas pouvoir vous proposer la laine qui va avec, mais pour l'instant je fais pas de laine et pour l'instant c'est pas du tout prévu au programme parce que j'ai pas le temps, le matériel, l'organisation, etc. Et que j'aime bien l'idée que vous puissiez aller par vous-même vers des créateurs indépendants et différents et puis proposer plusieurs laines différentes. Je trouve que ça participe aussi à l'originalité du patron. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je suis bien contente d'avoir partagé ça avec vous parce que ça faisait longtemps que ça me travaillait et que je voulais vous montrer. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Si, je crois que je ne vous ai pas dit. Les anneaux marqueurs, j'ai volontairement fait des boucles assez amples pour que vous puissiez les utiliser sur des diamètres d'aiguilles assez variés. Moi, je les ai testés sur plusieurs diamètres, donc avant de les proposer à la vente pour vérifier que c'était bien confortable au tricot. Donc j'ai testé ça sur des aiguilles plutôt fines, donc j'ai fait ça entre le 2,5 et le 5,5. Donc oui, je crois que c'est ça. Du 2,5 au 5,5, c'est très bien. Sur les photos que vous avez sur Ravelry, les aiguilles qui sont montrées sont des aiguilles 5, je crois c'est ça, des aiguilles 5. Donc je pense qu'on peut aller facilement jusqu'au diamètre d'aiguille 5,5, 6. Ça pose pas de problème, vu que les boucles sont quand même en câble souple. Et j'ai quand même prévu un petit peu d'aisance parce que moi, j'aime pas les anneaux marqueurs qui sont complètement collés à l'aiguille. Je trouve qu'au final, ça accroche parfois la laine et les aiguilles. Je préfère des anneaux marqueurs un petit peu plus longs. Voilà. Donc, sur Ravelry,
Pour acheter donc ces kits et le patron, il vous suffit d'aller sur Ravelry, il vous suffit de cliquer sur la fiche correspondante. Il y a 2 fiches, une fiche qui s'appelle Cassiopée, donc là il y a juste le patron PDF, et une fiche qui s'appelle Cassiopée le kit, où vous retrouverez le patron papier, et ceci donc qui vous sera envoyé, c'est-à-dire les petits marqueurs et la broche. Et dans chaque kit, je glisserai aussi quelques petites surprises, donc que je ne vous présente pas, puisque ce sera surprise, surprise. Pour le choix des couleurs et l'expédition des kits, tout simplement, vous faites votre achat sur Ravelry. Moi, quand un achat est fait, il y a un mail qui m'est envoyé par le site automatiquement, dans lequel j'ai votre adresse email. Donc, dans ces cas-là, je vous renvoie un email en vous disant votre achat du kit a été bien pris en compte. Et je vous demanderai donc la couleur que vous avez choisie, sachant que ne traînez pas trop si une couleur précise vous intéresse, puisque les kits seront en nombre très limité et les couleurs sont en nombre très limité aussi. Donc pour être sûr d'avoir la couleur qui vous plaît, n'attendez pas trop, sinon c'est possible que ce soit en rupture de stock. Donc vous m'indiquez juste dans votre email, vous voyez, ah les marrons ils sont vraiment beaux avec le châle derrière. Vous m'indiquez dans votre email la couleur choisie et ensuite je vous dirai que c'est bon, c'est bien pris en compte et il faudra également du coup forcément m'envoyer votre adresse pour que je vous expédie le kit. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais je l'ai écrit sur Ravelry, mais je vais le dire ici aussi. Les frais de port sont compris dans le prix du kit, donc il n'y aura rien à rajouter. C'est tout compris. Les frais d'expédition sont compris également. Voilà, je crois que je vous ai tout dit cette fois. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à acheter le patron si jamais il vous plaît, à acheter le kit si ça vous plaît aussi, si vous voulez recevoir les petits marqueurs, la broche et le patron. Et je vous remontre une dernière fois les couleurs qui seront disponibles, marron, blanc, bleu, rouge ou améthyste. Voilà, c'est fini pour cette vidéo spéciale Cassiopée. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt, je vous dis bon tricot. On se retrouvera, je pense, dans moins d'un mois pour une vidéo plus classique, pour un podcast plus classique où je vous montrerai mes encours et mes projets finis. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller sur mon blog si vous voulez avoir vraiment tous les détails sur ces kits ou également sur le patron. Entre-temps, je pense que je vais aussi faire un article pour les versions des testeuses, donc qui ont fait un super boulot. Donc je vous montrerai aussi plusieurs versions du châle. Voilà. Donc sur le blog, vous retrouvez le lien directement vers ma boutique Ravelry si vous ne voulez pas la chercher. D'ailleurs, je ne l'ai même pas dit. Je n'ai même pas dit le nom. Sur Ravelry, ma boutique, c'est tout simplement La Demoiselle d'Octobre. C'est comme le nom du blog. Si jamais vous ne voulez pas vous casser la tête à chercher la boutique dans Ravelry, vous allez directement sur mon blog, onglet Mes patrons de tricot, et là, ça vous renvoie directement dans la boutique avec tous les patrons que je propose. Voilà, merci de m'avoir regardé. Je vous embrasse. Je veux faire une petite dédicace spéciale à Nathalie de By Night, grâce à qui la conception de ce châle a été possible, puisque juste avant de le créer, j'étais un petit peu dans une impasse. J'avais plus tellement d'idées, j'avais plus tellement la foi dans le fait de faire des patrons de tricot, parce que c'est vrai que c'est pas évident que ça plaise, c'est pas évident que le résultat qui ressort soit ce qu'on voulait au départ, et que c'est quand même des heures et des heures et des heures de conception et de tricot. Donc c'est vrai que c'est un petit peu grâce à elle et grâce à Célène, je crois que j'ai un petit peu retrouvé le feu de la création des patrons de tricot, on va dire. Et donc pour ça, je la remercie. Et voilà, merci de façon générale à tous les gens qui me laissent des petits mots, à tous les gens qui me soutiennent, les copines de blog qui sont toujours à me donner leurs avis. Merci, merci pour tout ça. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à faire tourner les liens, à faire tourner la vidéo si vous avez des amis que ça peut intéresser. Je vous dis à bientôt, bon tricot et plein de bisous. Bisous, bisous.